Salut les filles, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une autre vidéo qui va un peu porter sur un peu les cheveux, le soin des cheveux. Alors juste avant, j'ai pas fait de vidéo depuis un sacré bout de temps, tout simplement parce que je dois gérer entre l'internat, le lycée, l'internat, le lycée. Donc du coup je profite des vacances pour vous faire une petite vidéo vite fait. Donc elle va pas durer longtemps, hein, à peine 6-7 minutes, c'est juste pour voilà, vous dire un peu le soin des cheveux. Juste avant de commencer au niveau des soins des cheveux, ne vous lissez pas les cheveux tous les jours. S'il vous plaît, ne vous lissez vraiment pas les cheveux tous les jours. C'est vraiment un carnage. Lissez-vous pour les soirées, les machins, les rencontres, je sais pas quoi, pour quand la famille vient, pour les repas de famille, mais pas toute la semaine. Enfin, c'est pas possible, ça les abîme à mort. Coupez-vous les pointes. Je sais. Ce que je suis en train de dire là, il y en a certaines qui vont dire oh non, non, je peux pas faire ça. Oui, c'est vrai. Puisque il y en a certaines qui n'ont pas confiance au coiffeur et j'en fais partie. Donc quand je demande à un coiffeur de me couper les pointes, généralement il coupe jusque là. Donc du coup, c'est pas mon kiff. Et c'est vrai que du coup, j'ai pas trop confiance au coiffeur pour ça. Pour au niveau pour couper les cheveux, j'ai pas du tout confiance. Ouais, je suis très bizarre, mais j'ai pas confiance du tout au coiffeur. Donc quand je lui dis de couper les pointes à ma coiffeuse, tout simplement, je la regarde et je lui dis, mais tu coupes 1 cm, même pas, tu coupes 0,5, mais tu coupes pas 1 cm. Et en fait, il suffit juste de savoir parler et le coiffeur va vous dire, ok, parce qu'il a rien à dire. Donc du coup, il va vous couper un tout petit peu les pointes, mais pas énormément. Puisque sinon, enfin, je sais qu'il y en a, c'est un carnage quand ils se coupent les pointes, enfin, il y en a presque, elles ont les larmes aux yeux, mais je sais ce que c'est, parce que moi aussi, j'aime pas quand on coupe quand on me coupe les cheveux. Et donc, du coup, ouais, essayez de vous les couper quand même, ou même demander à quelqu'un de votre famille, parce qu'il y a des filles. Elles vont pas chez le coiffeur pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans. Et elles se coupent jamais les cheveux, elles se coupent jamais les pointes. Et ça. Mais ça, c'est comme si vous essayiez dans de la terre avec des serpents. Enfin, je sais pas, mais c'est dégueulasse quoi. Du coup, ça les abîme à mort. Ça ressemble plus à des cheveux. Après, c'est de la paille. Et donc, c'est vrai que demandez même à quelqu'un de votre famille qui sait un peu couper les cheveux et du coup qu'elle vous coupe un tout petit peu les pointes quoi. Mais rien de très. Comme ça, hein. Je vous demande pas de faire une coupe au bol, hein. Mais voilà, comme ça, sinon, si vous coupez pas vos pointes, tout simplement, vos cheveux ne repoussent pas. Ça stoppe. Et puis, s'ils repoussent, ça pousse dans tous les sens. Donc, du coup, c'est horrible. Elles sont toutes déjà abîmées, en fait, avant même de pousser, ils sont abîmées. Ensuite, au niveau voilà, de l'entretien des cheveux. Alors, juste avant, il y a beaucoup de gens, de personnes, qui me demandent est-ce que c'est tes cheveux naturels, est-ce que c'est tes cheveux naturels, etc. Oui, ce sont mes cheveux naturels. J'ai pas de coloration ni de décoloration. J'ai juste, en fait, un produit d'éclaircissement. Je le fais chez le coiffeur parce que j'ai pas trop envie de le faire moi-même à la maison. Donc du coup c'est le coiffeur qui me le fait. Donc ma coiffeuse elle me le fait en fait quand elle me lave les cheveux elle me met en même temps un produit d'éclaircissement qu'elle laisse agir 5 à 10 minutes. Et puis elle me lance, enfin voilà, elle me le met et puis c'est parti pour 1 mois ou 2 quoi. Mes cheveux s'éclaircissent pendant 1 mois ou 2. Et en fait après ils vont reprendre leur couleur naturelle. Et donc j'ai déjà, si vous voulez ça c'est mes cheveux naturels parce que là j'ai rien fait là, j'ai pas fait de produit d'éclaircissement. Donc ça c'est mes cheveux naturels. Et en fait le produit d'éclaircissement que je mets ça sert juste à un tout petit peu les éclaircir. Voilà, il n'y a rien d'autre, sinon il n'y a vraiment rien d'autre. Le problème c'est que ce produit d'éclaircissement, une fois que vous le mettez, excusez-moi, une fois que vous l'avez mis, que vous l'avez testé, ça rend les racines des cheveux un peu foncées comme ça. Du coup, quand il part, le produit d'éclaircissement, vous avez toutes vos racines au-dessus surtout qui sont un peu foncées. Donc du coup, il abîme pas, mais il ronge un peu pas mal quand même. Donc c'est clair que là, ouais, le produit, une fois que vous le faites, vous êtes condamné à vie à le faire. Donc à moins que vous voulez retrouver vos cheveux pas en éclat, pas brillants. Donc voilà. Et donc c'est vrai que je suis la seule à pouvoir avoir cette couleur de cheveux. Puisqu'en fait, ce produit d'éclaircissement, il se met pas aux brunes ni aux cheveux noirs, mais il se met aux blondes qui ont un blond déjà pas mal clair. Les châtains, les blondes un peu châtains comme ça, je sais pas si vous pouvez le faire. Faudrait demander à votre coiffeur, mais du coup je sais pas si vous pouvez le faire ou pas. Mais je sais que pour les blondes qui sont déjà pas mal blondes, du coup ça leur fait un autre couleur de blond, mais on n'a pas tous le même blond. Donc du coup, enfin bref, c'est une histoire de blonde et du coup il y a plusieurs blonds différents. Et c'est vrai que moi, ma coiffeuse, elle me coupe toujours un échantillon de mes cheveux parce qu'elle essaye de reproduire ma couleur de cheveux en coloration en fait pour les autres, puisqu'il y a une fois quand j'étais chez le coiffeur il y a une grand-mère qui a voulu ma coupe, enfin qui a voulu ma couleur, mais c'est pas possible, elle n'existe pas. Donc du coup elle m'a pris un échantillon pour essayer de la reproduire
Donc ouais, c'est pour vous dire que le produit d'éclaircissement, il est vraiment bien, enfin il est top. Et du coup, pour entretenir les cheveux, je pense que pour certaines, vous utilisez des shampoings au pif, hein, voilà, qui vous passent par la main, là, comme ça, vous prenez au pif. Moi, du coup, j'apprécie pas trop ça, puisque en fait, enfin, je le faisais avant, mais c'est pas top pour les cheveux. Et je me suis rendu compte qu'il y avait des shampoings qui existaient pour les spéciales couleurs, enfin, spéciales couleurs de cheveux. Donc, il y a pour les brunes, pour les cheveux noirs, pour les cheveux blonds, pour les cheveux châtains, pour les cheveux roux, etc. Et en fait, moi, je prenais pour blonde, et donc j'ai trouvé celui-ci, donc de chez Chlorane, donc le shampoing et l'après-shampoing. Et en fait, ça revivait un peu l'éclat des cheveux et ça protégeait la couleur blonde. Puisque les blondes, ils ont plus tendance à avoir les cheveux abîmés que les autres. Tout simplement parce qu'ils ont une couleur de cheveux qui est toute claire comme ça, enfin toute faible, on va dire. Et du coup, ben, c'est vrai que ces shampoings-là sont au top. Après, il y a Franck Provost aussi il a un shampoing, c'est spécial cheveux blonds, cheveux colorés blonds et cheveux coloration blonde là. Donc vous prenez vos cheveux blonds. Si vous n'avez pas de coloration, vous prenez cheveux blonds. Comme moi, quoi. Vous prenez cheveux blonds et puis voilà, vous le mettez et puis vous allez voir tout de suite, ça protège en fait. Hein, ça fait rien de plus que les autres, mais ça protège votre couleur. Puisque les autres, ils protègent vos cheveux, mais ils protègent pas la couleur. Enfin, ils protègent pas plus que ça. Donc voilà. Et puis, si vous avez oublié, ces deux shampoings de chez Chlorane, ils sont super faciles à trouver hein, parce qu'ils sont en parapharmacie, ils sont partout. Donc ils sont partout et ils sont même en grande surface. Donc de toute façon c'est la même qualité, hein. Enfin je pense que voilà, ils sont en grande surface, ils coûtent pas très cher. Le shampoing tout seul coûte 10 euros et quelques et puis les deux peut-être 20 même pas, 25. Donc du coup ouais voilà, c'est juste pour vous dire à peu près le prix. Et puis si un jour vous oubliez ces deux shampoings, je sais pas, vous les oubliez, comme moi à l'internat par exemple, vous mettez donc votre shampoing Franck Provost là, et vous mettez ce masque donc, qui est de chez Garnier en fait. Et puis, donc il est comme ça à l'intérieur, enfin, c'est un masque en fait, hein, il est à l'abricot, il sent super bon en plus. Et vous l'appliquez, donc vous faites votre shampoing avec votre shampoing là, que vous prenez spécial pour votre cheveux. Et puis vous mettez ce masque, donc pendant 5 minutes vous le laissez agir. Et en fait, enfin, c'est le top du top, ça les protège et en plus ça les rend, enfin ils sont plus jamais secs, etc. Donc voilà, c'est vraiment un peu les shampoings idéal. Donc c'était un peu mon kiff du mois, on va dire. C'était vraiment les shampoings que j'aimais bien. Et puis du coup, bah voilà, c'était un peu le tour que je vous ai fait. Hein. Donc après, je vous dis, hein, pour les filles qui sont brunes, rousses, les cheveux je sais pas, châtains, les cheveux noirs, vous pouvez trouver aussi ces produits qui existent spécial pour vous, mais pour brunes, pour rousses, pour etc. Et donc, du coup, ouais, c'est vrai qu'ils sont pas mal et ils existent pour vous aussi. Et en plus, ce sont aux plantes parce que les shampoings avec parabènes, silicone, etc., c'est des caches-misères. Mais alors, des caches-misères totales. Donc, c'est vrai que même pour le masque, faites attention, lisez bien. C'est marqué toujours au-dessus sans parabènes. Là, c'est marqué, vous voyez pas, mais c'est marqué et sans silicone. Du coup, voilà, sans parabènes, sans silicone. Et c'est juste le top. Du coup, ça vous abîme pas les cheveux, quoi. Parce que le silicone et le parabène, c'est des caches-misères. J'appelle ça des caches-misères, moi. Donc c'est vrai que voilà, c'est un peu voilà, c'était un peu tout. Au niveau du lavage des cheveux, faut pas le faire régulièrement, enfin il faut pas le faire tous les jours parce que c'est vraiment pas le top. Faut pas le faire non plus une fois dans le mois, mais vous pouvez le faire. Alors certaines se lavent une à deux fois les cheveux dans la semaine, pas plus. D'autres se les lavent tous les 2 jours. Donc par exemple, elles se les lavent pas le lundi, elles se lavent le mardi, elles se lavent pas le mercredi, elles se lavent le jeudi. Donc voilà, donc les cheveux, ouais, vous lavez pas les cheveux tous les jours parce que ça les abîme encore plus et ça les rend encore plus gras. Après, ce que vous pouvez faire, il y en a quand ils se lavent pas les cheveux tous les jours, ils ont les cheveux gras, c'est comme ça. Donc ce que je vous conseille, c'est par exemple vous lavez le dimanche soir les cheveux. Vous les lavez pas le lundi, mais le lundi donc vous les lavez pas le lundi soir. Mais le mardi matin, ils vont être gras, forcément, parce que il y a des gens qui ont les cheveux comme ça. Du coup, je vous conseille de mettre du shampoing sec. Mais du shampoing sec qu'on trouve pas n'importe où, qu'on trouve plutôt chez les coiffeurs. Enfin, ça coûte un peu cher, c'est vrai. Mais ça les abîme moins que ceux qui sont en magasin. Donc du coup, prenez ça en parapharmacie, en pharmacie ou chez le coiffeur, il y en a du shampoing sec. Et donc, vos coiffeuses, de toute façon, vous le diront. Et
vous en appliquez un peu le matin, comme ça voilà, c'est nickel. Faut pas se toucher les cheveux tout le temps parce que sinon ils redeviennent très vite gras. Mais ceux de chez le coiffeur, je sais que le shampoing sec de chez le coiffeur, vous pouvez toucher 3000 fois vos cheveux, ils viendront plus jamais secs, plus jamais gras. Et c'est vrai que ma coiffeuse me dit souvent combien de fois tu te laves les cheveux par jour et tout quand on parle de cheveux. Et donc je lui dis tous les 2 jours et une fois, moi je me les lave une fois dans la semaine ou deux. Et si je vois que c'est un peu gras, je mets un peu de shampoing sec. Elle dit mais c'est tout. Et c'est vrai que elle a des super beaux cheveux et enfin faut pas se les laver tous les jours les cheveux. Voilà, c'était juste parce qu'il y a beaucoup de filles qui se les lavent tous les jours et du coup elles se rendent pas compte, mais c'est pas bien du tout. Donc voilà, c'était juste un peu pour vous faire un peu le tour des shampoings, enfin de l'entretien des cheveux, on va dire. Et puis pour les filles qui ont les cheveux abîmés en hiver, enfin je sais que moi j'ai les cheveux beaucoup abîmés dès qu'il commence à faire froid, c'est comme la peau en fait, enfin, il y a tout qui gèle en même temps. Et donc du coup les cheveux sont assez abîmés. Et c'est vrai qu'elles doivent souvent se laver. Je sais qu'en hiver, moi mes cheveux, si je me les lave pas tous les soirs, je sais que c'est juste l'horreur, parce que moi ils sont abîmés. Donc avant je me lavais tous les soirs, mais je me suis rendu compte que ce masque existait. Donc franchement je vous conseille ce masque. Et du coup vous pouvez vous... Enfin ça les protège toute une journée, ça les protège 2 jours. Je crois que c'est plus de 24 heures, enfin ça fait 2 jours au total. Et donc du coup bah ouais je vous le conseille. Franchement je vous le conseille, c'est vraiment le top des tops. Voilà au niveau des cheveux. C'était juste pour vous faire une petite vidéo. Bah, du coup elle dure un peu plus longtemps cette vidéo parce que j'arrête pas de parler. Mais c'était juste pour, voilà, pour vous dire un peu que les cheveux c'est pas rien non plus. Donc prenez-en soin de vos cheveux. Et puis ben je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et je pense refaire une vidéo aux prochaines vacances. Enfin c'est vrai que c'est long mais j'ai vraiment pas le temps entre l'internat et devoirs tout ça. Donc du coup ben je vais voir au niveau de mes devoirs, même en fin de semaine là je vais voir juste avant la rentrée si je peux faire quelque chose. Mais bon on va voir un peu et puis de toute façon je vous dis à bientôt au pire pour les prochaines vacances sur une vidéo pour ça portera un peu sur Noël, sur les maquillages de Noël et Nouvel An. C'est cool, ça m'intéresse beaucoup. Donc du coup je vous dirai un peu comment vous maquiller etc. pour Noël et Nouvel An, les robes de soirée et tout. Donc du coup bah je vous dis aux prochaines vacances. Salut les filles!